Bonjour, merci d'être là. Merci à l'organisation de nous avoir sélectionnés et invités. Merci de cette organisation exceptionnelle. Je vais commencer par une vidéo. La ville de Thessalonique se situe au nord de la Grèce. C'est une ville d'1 million d'habitants. Elle a été hellénistique, romaine, byzantine et ottomane. L'incendie de 1917 qui a détruit les 3/4 de la ville
intramuros a épargné la partie située à l'extérieur des remparts. Un nouveau plan d'urbanisme dessiné par Ernest Herbart va désormais se superposer au tracé des villes intérieures. En 1939, un projet ambitieux annonce une extension vers l'est de la route côtière, mais il sera provisoirement abandonné en raison de la guerre. Dans les années 60, débutent les travaux de remblaiement pour la création de ce site artificiel qui modifiera le dessin naturel de la côte et prévoit l'aménagement d'une voie de circulation importante dans le prolongement de la route côtière. Thessalonique aujourd'hui est ouverte à la mer. Le nouveau quai, à l'est du centre historique, est un site linéaire d'une longueur de 3,5 km et d'une largeur restreinte mais variable. Un caractère traduisant exactement la singularité de cet espace en front de mer qui se déploie sur la frontière fragile et emblématique entre paysage artificiel et naturel. Rien ne peut défier le temps, la substance du lieu, le mont Olympe qui surgit parfois à l'horizon, le ciel méditerranéen qui s'éteint d'encre violette au couchant, la brume légère qui s'engouffre dans les interstices de l'espace urbain. La nuit, lorsque les lumières des cargos en attente de débardage animent le golfe, la houle qui embrouille quelquefois les limites, la mer immobile, dont les niveaux si proches du sol ferme, est perçue comme un prolongement liquide de l'espace urbain. Mais le nouveau quai n'est pas uniquement un lieu de contemplation. C'est un espace de vie, d'usage, de mouvement, expression de la distance et de la transition, inscrit dans un système de réseau, il génère le temps de trajet, plus ou moins long ou plus ou moins lent, des parcours qu'on emprunte, des chemins qu'on fabrique. Certains y préfèrent la familiarité, d'autres l'habitude et d'autres encore la dérive. Le projet s'est élaboré autour d'un concept qui combine l'urbain et le naturel, prenant comme paramètre la géométrie de l'un et la géographie de l'autre. Refusant le ostentatoire, il tire parti des qualités du contexte existant, sans en montrer la force et le caractère. De par sa situation singulière, à la frontière de la ville et de la mer, il tente de requalifier le passage progressif de la nature, la mer, à l'artifice, la ville, et réciproquement. Notre proposition et la géométrie qui caractérise l'ensemble est le résultat de l'interférence de deux systèmes complémentaires, la ligne génératrice et les chambres vertes. La ligne génératrice ou promenade de Thessalonique, d'une largeur constante de 30 mètres, et constitue l'élément unitaire à l'échelle de la ville. Absence de bavardage, ici c'est la nature qui s'exprime et donne à voir. Ce spectacle quotidien a des racines ancrées dans l'histoire de la ville. On y jouit des plaisirs visuels que produisent les variations atmosphériques. Une promenade à la frontière de la terre et de la mer, une allée piétonne, linéaire et continue, sans rupture ni obstacle, un champ de vision ouvert, un sentiment défini avec la présence constante de l'eau et de la ligne d'horizon, qui parfois sépare le ciel et la mer, ou parfois les confond. Unitaire jusqu'au choix des matériaux, la façade maritime se caractérise par un certain dépouillement. Le béton désactivé renforce l'idée d'unité qui exprime la grande échelle. La piste cyclable y est rendue lisible par un marquage au sol et des points lumineux. La seule variante est introduite à la lisière du quai, où la frontière avec l'eau est soulignée par un sol en bois. Cette limite n'est pas ce où quelque chose cesse, c'est à partir de quoi quelque chose commence à être. Enfin, l'unité végétale, avec l'allée des pins à la lisière des jardins, image pérenne de la façade maritime et confort pour se promener ou s'asseoir à l'ombre les mois chauds, accompagné du rythme irrégulier des mâts d'éclairage dont la verticalité rappelle l'architecture navale. La linéarité et la superficie importante de la promenade
a permis au moment de son élaboration de créer un réseau souterrain utile pour le stockage et la gestion des eaux. La promenade est ponctuée par l'eau présente à travers des visions multiformes, en résonance avec la mémoire du lieu. Jet d'eau, petit bassin inscrit dans le dessin du sol, petit canot. La mer à Thessalonique est un élément visuel majeur qui n'est jamais palpable. L'eau apporte la fraîcheur, enrichit le lieu sur le plan sonore, est un élément ludique. L'autre point, les surfaces ou chambres vertes, qui sont séparées du front bâti par un boulevard qui longe la mer et en communication directe avec la promenade. 13 au total, perméables, ouvertes sur l'horizon, intimistes, protégées d'un filtre, métaphore urbaine de la campagne grecque ou plus structurée. Forêt et végétation de sous-bois, paysages aquatiques, et se succèdent de façon thématique, elles s'appréhendent comme prolongation végétale de la trame urbaine. Public à l'échelle de l'îlot cette fois, ces séquences paysagères ponctuées et animées de cafés, terrains de sport, destinées à rester ouvertes la nuit et font référence à ce qu'étaient autrefois les jardins situés en continuité du village qui s'étendait jusqu'au rivage. Elles sont parfois l'occasion de nouveaux usages, espaces pour de petits concerts et expositions de plein air, et constituent un lieu qui peut exister jour et nuit et être aussi un truc culturel de plein air. Le thème, chaque fois différent, ou le choix des essences botaniques autochtones adaptées au climat méditerranéen qui les caractérise, son adéquation avec l'histoire, la mémoire et la géographie du lieu. Les méandres des parcours fragmentés, ponctués de buvettes qui s'appuient sur les sentiers préexistants, les traversent et les relient. Mouvements de terrain, utilisation de végétaux ou clôtures contribuent par endroits à atténuer les nuisances causées par la présence du boulevard qui longe le site, tout en essayant de l'intégrer à la scénographie du paysage, aménageant des échappées vers la mer par-delà les jardins. Un projet d'une telle ambition est un enjeu considérable à l'échelle de la ville. Le projet réalisé témoigne d'une appropriation du lieu qu'on y voit même se développer aujourd'hui quelques phénomènes inattendus et spontanés d'action culturelle de la part des habitants eux-mêmes. Mais la gestion et la maintenance restent un pari fondamental pour le devenir du lieu. La vie après. Depuis 1 an et demi, les habitants de Thessalonique jouissent de cet espace de la ville. Dans un pays qui traverse une crise très grave, les citoyens s'organisent pour un meilleur quotidien. Les Amis du Nouveau Quai et de nombreuses autres associations organisent des expositions, des concerts, des spectacles de danse, de théâtre et yoga, des adoptions et plantations d'arbres. De même, les étudiants des Beaux-Arts réalisent des œuvres d'art éphémères et des performances. Dernièrement, il y a 10 jours, une performance sur le thème de la mode et du vêtement avec des matériaux recyclés s'est déroulée dans la lumière du soleil couchant. Une joie de vivre ensemble le quotidien. Merci.